tu fais partie des joyeux en transition, eh bien, bienvenue à toi ici. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de l'ikigai, de cet outil qui est un outil de connaissance de soi, mais également d'expression du plein potentiel en soi. Alors, si tu débarques, si tu me découvres, je suis Valérie, facilitatrice en transition de vie et j'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui ont tendance à se disperser dans beaucoup de projets, dans beaucoup de centres d'intérêt. Et en fait, je les aide, grâce à cet outil qu'est l'ikigai, je les aide en fait à se rassembler, à trouver l'axe, le lien, le fil rouge qu'il peut y avoir entre tous ces centres d'intérêt pour les aider en fait à trouver leur voie professionnelle, une voie professionnelle qui serait unique et joyeuse et tellement en accord avec leur vraie nature. On revient à cet outil, l'ikigai. Si tu en as déjà entendu parler, un tout petit peu, au moins de nom, peut-être qu'on t'a fait croire que c'était un outil qui te permettait de trouver ton job idéal. C'est tellement réducteur de confondre l'ikigai avec un outil qui te permet de trouver ton job idéal. On va revenir un tout petit peu à l'origine. Ikigai, c'est un mot japonais qui veut dire, on pourrait le traduire par ce qui vaut la peine d'être vécu. Je te pose la question maintenant, pour toi, qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Prends chaque journée de ta vie que tu vis, que tu traverses, et le soir, pose-toi la question. Rien que pour cette journée, je dis merci parce que ça valait la peine d'être vécu. Est-ce que ça a un rapport avec ton job idéal? Peut-être, mais pas nécessairement. C'est peut-être en rapport avec, je ne sais pas moi, le spectacle juste époustouflant que tu as eu en regardant le ciel orangé ce matin avec le lever du soleil. C'est peut-être un moment où tu étais juste émerveillé et puis le cœur débordant d'amour en voyant peut-être tes enfants ou des enfants en train de rire, quoi, puis de se soucier, mais alors si peu, de tout ce qui se passe dans l'environnement aujourd'hui. C'est peut-être pendant un moment où tu as créé quelque chose de tes mains, où tu avais perdu la notion du temps, peut-être aussi. Ça peut être tellement de choses, ce qui vaut la peine d'être vécu. Et justement, ça nous ramène à l'origine de l'ikigai. L'ikigai, avant d'être un outil, je vais te montrer un visuel dans quelques instants, l'ikigai, avant d'être un outil au Japon, en fait, ça parlait d'un art de vivre. Et c'est véritablement un art de vivre. En fait, un art de vivre qui t'invite à te sentir continuellement à ta place. Donc tu vois que finalement, utiliser l'ikigai pour trouver son job idéal, oui, c'est ok. Ça va permettre de te sentir à ta place, professionnellement parlant. Mais je dirais, est-ce que ça aurait autant de saveur, est-ce que tu ressentirais autant de bonheur si tu ne te sentais pas à ta place dans ton couple, si tu ne te sentais pas à ta place dans ta famille, avec tes amis, si tu ne te sentais pas à ta place dans l'environnement dans lequel tu vis? Tu vois que cet outil, en tout cas cet art de vivre, s'applique à tous les domaines de ta vie. Et justement, on va entamer une série de 10 vidéos. Alors, il y en aura peut-être une 11e, justement, qui sera une vidéo peut-être bilan pour te montrer à quel point cet outil Ikigai s'applique à tous les domaines de notre vie. Donc c'est un art de vivre, c'est un art de vivre qui prend en compte tellement de dimensions. Évidemment, le plaisir que l'on va avoir à faire quelque chose, la compétence aussi que l'on va avoir à faire quelque chose, ça va prendre en compte aussi nos relations sociales, la place que l'on va avoir dans le monde. Ça va prendre en compte notre santé aussi. Je dirais que dans cet art de vivre qu'est l'ikigai, je sais que les Japonais font très attention justement à leur santé, à leur vitalité, donc à ce qu'ils mangent, à la qualité de leur sommeil, à leur respiration, à l'activité physique qu'ils vont avoir. Tout ça, ce sont des éléments de l'ikigai comme art de vivre. C'est pour ça que ne sois pas tellement étonné si je passe de l'ikigai à des informations que j'ai envie de te partager en rapport avec la santé et la vitalité. Moi, je sais que ça fait tellement partie de cet art de vivre. Alors, tout ça, ça vient évidemment de l'Orient. Je trouve qu'ils ont une sagesse ancestrale dont nous, les Occidentaux, nous nous sommes inspirés. Et souvent, nous les avons un peu transformées, ces sagesses-là, parce qu'on est à une époque, ou en tout cas, on est dans un univers où on a besoin d'aller vite, de tout faire vite, de tout mentaliser, euh, pour trouver peut-être finalement pas l'essentiel de notre vie, notre job idéal. Oui, on y passe beaucoup de temps, mais est-ce qu'il n'y a que ça?
qui est important et qui vaut la peine d'être vécu. Ceci dit, nous les Occidentaux, nous avons donc du coup voilà représenté l'art de vivre Ikigai au Japon. On l'a représenté voilà, avec 4 cercles. Tu vois que ça se croise, mais je voudrais déjà voilà, que tu puisses appréhender dans la globalité l'outil dont on parle. Il y a 4 cercles. Le cercle du haut, que je représente avec un petit cœur, c'est tout ce que tu aimes. On a ici à gauche le cercle avec la petite coupe, c'est tout ce en quoi nous sommes doués. Donc c'est les talents, les compétences, les forces, c'est nos qualités aussi. Ici en bas, c'est tout ce en quoi nous pourrions être payés. Alors, j'ai mis un symbole euro, évidemment, quand l'ikigai est appliqué à la sphère professionnelle. Mais j'aime bien l'appeler en fait le cercle de la contribution. C'est tout ce qui peut être une contribution pour moi, pour faire encore plus ce que j'aime, de la meilleure façon dont je sais le faire. Pour pouvoir quoi? Contribuer au monde. Ça nous amène au 4e cercle, tu vois qu'il y a une petite map monde. Ici, eh bien, c'est notre terrain de jeu, c'est l'endroit où chacun, individuellement, on est le plus à notre place, en fait, eh bien, pour contribuer au monde. Tu vois qu'il y a plein d'autres informations qu'on va découvrir peu à peu dans cette série de vidéos, puisque à l'endroit où les cercles se croisent, donc 2 à 2 et 3 par 3, eh bien, il va y avoir des informations très, très précieuses à récolter. Et puis, évidemment, il y a le cœur, ici, ce que l'on appelle notre ikigai, notre raison d'être. Moi, j'aime bien parler de mission de vie, ici, même si tu vois le terme mission, ici. Je ne sais pas si tu le vois à l'endroit, d'ailleurs, mais justement, on va y revenir dans cette série de vidéos. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura permis de découvrir ce qu'est l'outil Ikigai. J'organise régulièrement des ateliers 100% en ligne sur 3 soirées où tu as accès donc, au replay autant que tu veux. Tu peux revenir gratuitement sur tous les ateliers Ikigai si tu n'as pas fini ton travail ou si tu as envie simplement de l'approfondir, de le parfaire. Pour ça, je t'invite à cliquer dans la description et bien sûr toutes les infos pour accéder voilà, aux tarifs, aux prochaines dates et aux modalités pour pouvoir participer à ces ateliers Ikigai. Je te souhaite une belle journée.